kit de prélèvement de cheveux de chez Toxic, c'est environ 350 à 380 € le kit. Donc c'est un budget assez conséquent. On aurait voulu tester beaucoup plus d'enfants, mais voilà, on a eu 11 kits pour tester nos enfants, gracieusement donnés par l'association Licence Télévisol. Qu'est-ce qu'on a fait? Ces 11 enfants, on les a testés en avril 2022, avril dernier. Ils sont âgés de 6 à 14 ans, ils habitent tous Pont-de-l'Arche-Louis-Gauville. Et pour être plus représentatif, on a pris une partie d'enfants malades, quasiment la moitié, et l'autre partie d'enfants non malades. Ces analyses de cheveux, comme Zegorali, permettent d'identifier des polluants type organiques comme les pesticides, les parabènes, les phtalates, les bisphénols, les perturbateurs endocriniens, etc. Il y en a 1800, il y en a énormément. Ça permet aussi de mesurer la toxicité de métaux lourds. Donc il y a des métaux qui sont essentiels, mais il y a 27 métaux toxiques ou potentiellement toxiques qui sont dosés. Et enfin, 12 terres rares. Là-dessus, ce que je vais répéter, mais finalement, ça permet de doser une toxicité chronique, c'est-à-dire des polluants ou des composés auxquels l'enfant est en contact pendant au moins 3 mois. À petite dose, certes, mais sur le long terme. D'accord? Donc, c'est chaque jour des petites doses répétées. Ce sont des composés que l'enfant peut ingérer, des composés que l'enfant peut respirer, ou que l'enfant peut avoir par contact percutané. Ces composés-là se retrouvent dans le sang et on peut les retrouver ensuite dans les cheveux. Voici les résultats que nous avons eus. Donc, on a remarqué qu'il y avait présence de plomb chez 10 enfants sur 11. Et chez ces 10 enfants, il y en avait quand même 5 qui dépassaient le seuil minimal de toxicité. Donc, les voici. Je vous ai fait le petit diagramme ici. Vous avez enfant numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et vous avez ici les dosages en microgrammes par gramme de plomb, le dosage de chaque enfant. Et enfin, ici, c'est marqué valeur, mais en fait c'est 0,13. C'est le seuil minimal de toxicité recommandé. Au-delà de cette limite, il est certain qu'il faut surveiller l'exposition de nos enfants vis-à-vis du plomb. Et donc on voit bien les enfants qui dépassent, des fois c'est même pas à côté de la limite, ça explose complètement. Le plomb c'est quoi? Le plomb c'est un métal. C'est un métal que l'on peut retrouver dans l'eau, dans les sols et dans l'air. Quand on le retrouve dans l'air, c'est fortement lié à l'activité industrielle, type métallurgie, type fonderie. Vous pouvez l'avoir aussi dans vos maisons, vous pouvez l'avoir dans les bâtiments publics. Ce sont souvent des bâtiments qui sont très anciens. Vous avez des canalisations anciennes qui étaient chargées de plomb et qui se retrouvent donc dans l'eau consommée par l'enfant. Vous avez également ce type de métal dans les aliments, et notamment dans les poissons, puisque les eaux sont contaminées de plomb, et les poissons, bien évidemment, s'en retrouvent également, et nous consommons ces poissons. Vous avez le thon, le saumon, il y a également les légumes, parce que bien évidemment, ces métaux se retrouvent dans l'air. Quand il pleut, ils se retrouvent dans les sols et nos légumes y poussent. Je vous ai mis ici en diapo le profil moyen d'un Français. Alors, c'est pas enfant, d'accord? C'est un profil moyen. Un prélèvement de cheveux. Alors, ici, vous avez tous les composés qui sont testés. Ici, vous avez le dosage du profil moyen et ici, les valeurs seuil. C'est ce qui nous a été présenté, nous, famille, comme ça, pour chaque enfant. Vous avez ici la couleur verte, c'est un niveau acceptable de toxicité des composés. Quand ça devient jaune, c'est que ça commence à être sérieux et qu'il faut surveiller. On a dépassé le seuil minimal de toxicité. Et enfin, quand ça devient violet, c'est que c'est très à risque. Voilà comment c'est présenté. Ici, vous avez, par exemple, le plomb, un dosage chez un profil moyen français en plomb à 0,05. Nos enfants dépassent, il y en a 5 qui dépassent 0,13, donc 2 fois plus que la normale. Je vous ai présenté également ici le cadmium. Le cadmium, on l'a trouvé chez de nombreux enfants aussi, chez 5 enfants, et il y en avait 4 qui dépassaient les normes. Le système du diagramme, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez le fameux seuil limite et des enfants qui dépassent. Qu'est-ce que c'est le cadmium? C'est pas un métal que l'on retrouve dans la nature comme ça. Ça n'existe
n'existe pas. C'est un sous-produit qui est issu de la métallurgie du zinc. D'accord ? On peut le retrouver dans le sol, dans l'eau et dans l'air, quand il y a de fortes activités industrielles telles que du raffinage ou de la combustion de charbon. Comme il se retrouve dans l'air ou dans les sols, il se retrouve également dans notre alimentation. Vous pouvez en trouver dans les céréales, le pain, le riz, et dans les légumes, pommes de terre, mollusques, mais le plus retrouvé, ce sont dans les crustacés. Suite à cela, nous avons fait la bibliographie scientifique, et quand on tape plomb, cadmium, etc., on trouve de nombreux articles qui relatent des effets de ces métaux sur l'apparition de pathologies infantiles. Et ici, je vous ai trouvé un article de 2022, tout récent, août, le mois dernier, sur le cadmium et le plomb, que l'on retrouve dans le sol. Et c'est une étude ça s'appelle une étude cas témoin. Ils ont pris un panel d'enfants malades, donc leucémie, un panel d'enfants non malades, et ils ont regardé, ils ont mesuré le taux de ces métaux dans le sol. Et en fait, ils cherchaient à trouver une association entre cette exposition au cadmium et au plomb et la survenue de leucémie. Ils en ont conclu qu'habiter dans une région avec des taux élevés en métaux lourds dans les sols, cadmium et plomb, pourrait augmenter le risque de leucémie infantile d'environ 20%, ce qui n'est pas négligeable. Je vous présente ensuite le mercure. Alors, nos enfants sont quasiment tous contaminés au mercure. D'après Mathieu Davoli, qui est le directeur de Toxic, ça risque de se croître d'année en année. Le mercure, on le retrouve partout maintenant. On l'a dans nos eaux, on en a partout. Et donc, c'est normal, non, ce n'est pas normal de trouver du mercure dans les cheveux de nos enfants, mais ça risque d'être croissant d'année en année. En faisant des recherches scientifiques, j'ai remarqué que sur le plan international, je ne parle pas qu'en France, c'est dans le monde entier, les métaux les plus toxiques sont le mercure, le cadmium et le plomb. Et c'est ce qu'on retrouve dans les cheveux de nos enfants. Je vous ai retrouvé cet article-là de 2016. Alors pourquoi je l'ai mis celui-là ? Parce que nous, les mamans de l'association, nous comptons aussi les enfants qui n'ont jamais été à Pont de l'Arche, mais dont les mamans travaillent et qui ont fait toute leur grossesse, les 9 mois de grossesse ici, et dont l'enfant est tombé malade, donc leucémie et cancer. Nous, ces enfants-là, on les compte. Et pourquoi ? Parce que quand on fait de la recherche bibliographique, on remarque que ces métaux que l'on retrouve peuvent être transmis par le sang et peuvent passer la barrière placentaire. Donc la maman qui est en contact avec ces toxicités chroniques le transmet également à son fœtus. Il faut savoir aussi que ça passe aussi dans le lait maternel, et donc la maman qui est exposée à ces métaux de façon chronique transmet cette toxicité à son bébé en l'allaitant. Enfin, passons aux terres rares. Là-dessus, il y a très peu de données. C'est assez nouveau, assez récent. Les terres rares, ça se retrouve naturellement dans notre sol, dans la planète entière. D'accord ? C'est très utilisé dans les industries de produits high-tech. On les retrouve dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions, dans les batteries de voitures électriques. Ce sont des composés dont on a très peu d'informations. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a découvert des terres rares dans les cheveux de nos enfants, ce qui n'est pas normal. Et donc on a trouvé du cérium chez 7 enfants, largement au-dessus du seuil de toxicité. Vous voyez bien, la limite elle est là, et nos enfants sont là. Quand je recherche un peu des données là-dessus, c'est difficile, il y en a peu, mais le peu que je trouve, c'est qu'on sait que la Chine est fortement contaminée. Elle a énormément d'usines à taille, elle est fortement contaminée, on ne sait pas comment ils recyclent ces terres rares, on ne sait pas comment ils les utilisent, comment ils les stockent, et ça se retrouve dans les eaux de lavage des usines, et on remarque en Europe une croissance de ces concentrations en terres rares, que ce soit dans nos fleuves. Ils ont récemment testé le Rhin, ça y est, on retrouve des terres rares, et ça croît chaque année. Donc ça devient problématique. Le cérium, pourquoi je l'ai mis, c'est le terre rare le plus abondant, c'est celui qu'on retrouve le plus sur notre planète. Il est utilisé pourquoi ? Il est utilisé dans des industries telles que les industries de verrerie, mais on le met aussi dans le diesel. C'est un additif au diesel. Il y a 6% de cérium dans notre diesel. Et enfin, comme je vous ai dit, dans les produits high-tech.
Dans les terres rares que nous avons trouvées chez nos enfants, il y a aussi du lantane. Très peu de données là-dessus. Ça manque d'études scientifiques. Le lantane s'associe très vite à l'air et dans l'eau, et puis ça associe des pucées dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métaux, on ne sait pas ce que ça fait dans l'organisme, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils s'activent fortement en présence d'ondes électromagnétiques. Et donc il faudrait un suivi beaucoup plus régulier et des études scientifiques pour prouver qu'il y a un lien avec certaines pathologies. Ce que j'ai trouvé, moi, dans la littérature, en 2019, les terres rares se sont avérées être bénéfiques pour les agriculteurs. Qu'est-ce que c'est cet article-là, qu'est-ce qu'il en conclut? Il dit qu'en fait, depuis 2019, les agriculteurs ont l'autorisation d'utiliser les terres rares pour mettre dans l'alimentation de leur bétail, pour augmenter la croissance des animaux et leur performance. Voilà. Ce que l'on sait également, là c'est une étude de 2019, elle n'avait rien à voir avec les terres rares. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est doser les composés toxiques qu'il y avait dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Et bien sûr, ils ont retrouvé quoi? Des terres rares. Donc, ce sont des composés qui sont utilisés à outrance en ce moment, donc on ne sait pas du tout gérer les contaminations croissantes que l'on a dans nos sols, dans nos eaux, et qui ne sont jamais recyclées. Voilà, tout ça pour vous exposer un peu ce qui a été fait jusqu'à présent. Juste pour vous dire, nous ne sommes pas des mamans folles, d'accord? Quand on nous a donné le diagnostic à nos enfants, on nous a dit c'est le coup de pas de chance. Certes, je veux bien que ce soit un coup de pas de chance, mais là, on a quand même une surincidence ici, et on se demande s'il n'y a pas un effet cocktail. On n'est pas folle, on ne se dit pas c'est un composé qui a fait ça. Non, on se dit c'est peut-être l'accumulation de plusieurs composés toxiques, plus un terrain fragile chez nos enfants possible, qui a pu générer ces cas de cancer pédiatrique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, nous, par la suite? C'est essayer d'étudier cet effet cocktail. Il n'y a actuellement aucune étude d'effet cocktail, c'est-à-dire l'addition de plusieurs composés toxiques sur l'apparition de cancer chez l'enfant. Il n'y a rien de fait encore actuellement. Nous, ce que l'on veut voir, c'est s'il y a des pollutions du sol, pollution de l'air, pollution des eaux. Si tout ça si on arrive à trouver tel ou tel composé, on peut se dire que oui, c'est peut-être l'accumulation de plusieurs choses en même temps. En plus de ça, ici j'ai rajouté les ondes électromagnétiques. Merci monsieur le maire d'avoir enlevé une des antennes et merci aussi pour la deuxième qui va probablement se déplacer, qui était proche de nos écoles actuelles. En ce qui concerne le trafic routier, les rejets industriels, on a encore beaucoup de choses à faire. On peut regarder, nous sommes entourés de champs, il y a des pesticides, il y a des produits qui sont lâchés, relargués comme ça dans la nature, rien n'est dosé, rien n'est recherché. Mais enfin, n'oubliez pas non plus que des produits toxiques, on en a aussi chez nous, dans notre maison. D'accord? N'oubliez pas que pour tuer le petit insecte qui rampe là, c'est très très toxique. Et là, scientifiquement, ça a été prouvé, ça crée des leucémies chez les enfants. Donc ces bombes, raids, etc. Voilà, les bougies parfumées, ça donne des composés volatiles qui peuvent être potentiellement toxiques pour tous. Donc voilà, c'est un effet cocktail. On n'est pas folle, désolé, je le redis 10 fois. On a conscience que c'est un travail lourd et laborieux, mais on est certaine qu'il y a probablement plusieurs composés toxiques qui aient pu générer ces pathologies chez les enfants. Donc voici une petite diapo juste. Donc, on cherche l'effet cocktail chez nos enfants, on sait que c'est multifactoriel, on sait également que l'environnement de l'enfant est très important, notamment avant, pendant et après la conception. J'ai lu un article qui relatait un cas de cluster de cancer pédiatrique dans un petit village d'Italie. Ils se sont demandé pourquoi il y avait autant d'enfants malades. Ils se sont aperçus qu'en fait c'était les papas qui travaillaient dans une entreprise de peinture, donc exposés fortement au solvant, avant la conception de l'enfant. Donc voilà, nous ça nous tient à cœur de faire tout ce screening-là. Nos objectifs maintenant, sur court et moyen terme et sur long terme. Nous allons réaliser de nouveaux prélèvements sur cheveux, donc sur ceux déjà testés, pour avoir un suivi dans le temps, à 6 mois à peu près. Et nous allons élargir notre panel d'enfants. 11 enfants, c'est vrai que c'est pas
pas très représentatif de la population, ce serait bien d'en avoir un petit peu plus. Ensuite, nous allons constituer une équipe de scientifiques, d'experts et d'ingénieurs pour réaliser diverses explorations environnementales dans notre secteur. Nous avons aussi l'intention de réaliser une étude scientifique sur la responsabilité des facteurs environnementaux sur les cancers des enfants. Nous sommes 4 mamans, mais nous sommes aussi médecins, scientifiques. On a des connaissances, on a des compétences et on sait aussi s'entourer de personnes qui savent gérer ce genre d'études. Donc nous sommes très motivés dans ce sens-là. Et enfin, on souhaite développer notre association. Certes, elle est toute jeune, mais tout cela ne peut se faire que grâce à vous. Donc votre soutien nous est très cher. Alors,